phones or putting it in silent mode. And if you want to ask questions, please raise your hand. Merci de la main, afin que nous puissions vous donner le micro. Y a-t-il une première question dans la salle? Ne vous précipitez surtout pas. Je vous en prie, sérieusement. Alors, ce qui est intéressant, bonjour, ce qui est intéressant dans votre film, c'est que vous n'abordez pas le sujet comme on a l'habitude de le voir au cinéma. Donc c'est une autre approche. Moi j'aimerais savoir justement quelle a été votre idée première, et en même temps vous nous parlez d'un sujet de l'intérieur plus profondément, si on peut le dire. Donc c'est vrai que là vous arrivez à nous toucher par rapport à ce que les personnages vivent, par rapport à cet enfant qui représente l'avenir incertain peut-être des États-Unis. Donc qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont vos idées de départ. Actually, the question goes especially to you, director of the movie, Chris. The subject that you are talking about in this movie, actually you talk about it in quite a novel way, a new way. We are not used to see this kind of story, this kind of subject, this kind of period depicted in such a way. Is it something that was totally conscious from you from the very beginning, to talk about it as kind of from the inside out, so that you can make the audience really feel what this young kid is going through? And actually this gentleman says that to him it feels like this kid, it's kind of a metaphor of the future of the US in a way. Maybe yes, maybe no. Can you talk to us about that? Sure. Definitely, it was a conscious choice, and the choice of the boy was important in order to explore it, not just from the inside out, but from the perspective of a character who is deciding what kind of person he's going to be. He's at that age where he's going to have to make these difficult life decisions, and that's going to affect the rest of his life. And so, yes, I suppose you could say that could reflect on the country as a whole at that time. And I was interested in the story for a lot of reasons, but one of which is to show a different side, to show things from a different perspective. And yeah, it's just I felt like we don't often see that gray period between slavery and freedom. People sometimes forget that it wasn't just a clean break. It's actually far more complicated, and there were a lot of terrible situations. Oui, en fait, c'est vrai que ce qu'on voulait faire voir, nous, les réalisateurs, Chris Iska, c'est à travers le personnage de ce garçon, c'est tout simplement la perspective qui est la sienne. Plus finalement que de faire voir le film plutôt de l'intérieur. C'est vraiment le point de vue de ce garçon qui est à un moment donné, un tournant de sa vie, malgré son jeune âge, où il est en fait en train de décider, d'accomplir des actions et de décider, enfin, ce qu'il va faire dans ce laps de temps qui est décrit dans le film, eh bien cela va totalement influer sur le reste de sa vie et sur le reste de sa personnalité. Et donc quelque part c'est vrai que il y a effectivement, on peut effectivement établir une espèce de rapport, une corrélation entre ce que va vivre cet adolescent et le reste, ce que va vivre le reste du pays, des États-Unis. Et c'est vrai que de la même manière, nous dit le réalisateur, c'est une période de l'histoire qui est donc décrite dans ce film que l'on n'a pas vraiment l'habitude de voir au cinéma, qui est très peu traitée, c'est-à-dire cette période qui se situe entre la fin de l'esclavage et le début de la liberté. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de gens aux États-Unis, donc à l'issue de la guerre de sécession, eh bien il s'est passé, voilà, il y a eu l'esclavage et hop, on est passé à la liberté pour tout le monde, c'était magnifique. Et en fait pas du tout, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe, et cette période donc a été très compliquée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et donc cette histoire se passe à ce moment-là, et encore une fois c'était aussi ce qui m'intéressait dans ce film. Une autre étape. I can tell that your answers are far better than mine. Une autre, oui, monsieur ici. Pour aller dans le même sens, est-ce que c'est pas en fin de compte une question de choix en caricaturant le bien et le mal, puisque c'est ce qu'on propose à ce jeune garçon, soit le bien, soit le mal, suivant les personnages qui l'accompagnent, et presque en même temps aussi le bien et le mal à travers le nord et le sud, c'est-à-dire le nord c'est plutôt bien et le sud plutôt le mal. Les jeux caricatures, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris la question. D'accord.
this gentleman says that to him it feels like actually this kind of choice, because it is a choice that the boy has constantly throughout the movie from the beginning to the end. It's kind of a choice between good and evil in so many ways. For example, north or south. North being, let's say, good and south being bad, and so on. Is it also this kind of ambivalence that you wanted to put in a character? Sure. It's definitely not supposed to be just a simple choice. It's supposed to be very incredibly complicated. And yeah, I mean, a lot of people could watch the film and say, oh, well, this is a clear choice of what the boy should do. You know, Burrell is evil, the character that wants to bring back Nate, and Nate represents a goodness that would be a new way forward for this boy to actually find a good role model, a father figure that he desperately needs. But it's not that simple, because you think about this character at this time in history. Not just children, but even adults may never travel more than 5 or 10 miles from their house in their entire life. And so for him to imagine the North and freedom and opportunity and the West, the American West, it wasn't in his consciousness. There was no way for him to really know about it. And when you think about the only person that Nate has trusted after 5 years of living in hiding, was the one person that Burrell had sent to him. So the boy can think about that and think about the sort of omnipotent force of this bounty hunter leader. Oui, en fait, le réalisateur nous dit que c'est vrai que le choix n'est pas si simple, hein, finalement. Ce choix entre le bien, le mal, le nord, le sud, etc. Tout est beaucoup plus complexe que cela dans le film. Dans le film, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le film et qui ont dit, qui ont ressenti, qui ont pensé ah bah oui, c'est vrai qu'en fait il a un choix qui est très clair, c'est soit le bien, soit le mal, etc. etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quelque part aussi, cette complexité, le réalisateur nous dit qu'il a essayé de la faire passer au travers de cette figure paternelle qu'il retrouve, qu'il trouve dans ce personnage qu'il est censé emmener avec lui dans plus au sud, et ça devient vraiment un père de substitution pour lui. Et encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué. Et également le fait, cette espèce de chemin qu'on peut voir un peu comme un chemin initiatique, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, en tout cas encore maintenant, mais surtout à cette époque-là, les gens bien souvent ne voyageaient tout simplement pas. Ils allaient rarement au-delà de quelques kilomètres autour de leur maison. C'était vraiment, ils restaient. Et de partir aussi loin, c'est-à-dire pour quelqu'un, encore une fois, qui est dans le sud et qui connaît le sud comme étant tout son univers, hein, ça se passe quand même dans les années 1850, 60, 70, c'était vraiment quelque chose de très important pour lui d'avoir cette expérience, d'aller aussi loin au nord et tout à coup de découvrir parce qu'on entend parler de ces terres où les gens sont libres, etc. On en entend parler, mais le fait d'y être vraiment et de rencontrer cet homme et de faire tout ce chemin avec cet homme, ça a été vraiment un voyage initiatique pour lui qui a été donc encore une fois très intéressant à faire en film. Une autre question dans la salle, monsieur ici. Bonjour, pour Tichuan, en fait, selon vous, pourquoi votre personnage n'a pas éprouvé de rancune à l'égard du garçon à la scène finale? Tichuan, actually, this question goes to you. According to you, why do you think your character in the movie doesn't feel, kind of angry or anything at the boy at the end of the movie? I think there actually is anger, but it's at the beginning met by hurt. I don't think that anger is the initial emotion that Nate experiences. He entrusts this young boy after not entrusting anyone for years. So the first emotion is hurt. The anger comes later, but he doesn't get to even really live that emotion because all of a sudden now the bounty hunters are outside. But they've established such a relationship with one another that, and I think in any emotional connection with someone, when they do something against you, you don't initially feel anger towards them. There's hurt in the beginning. Oui, en fait, Tichuan me dit que finalement la chose qu'il ressent surtout, c'est qu'il a été blessé. Et c'est la première émotion, le premier sentiment, c'est vraiment une souffrance, qui ensuite devient de la colère. Il nous dit qu'à la fin, il y a de la colère, sans doute. Mais quand on établit, disons que ce personnage, tout à coup, accorde sa confiance, petit à petit, dans ce jeune homme. Et donc, lorsque cette confiance est trahie,
eh bien il se passe ce qui se passe lorsque des gens qui ont un lien qui se tisse, qui est très très fort avec une autre personne, et lorsque cette personne avec qui on a créé ces liens, eh bien vous trahit, la première chose qu'on ressent, c'est vraiment de la souffrance. Et cette souffrance, donc encore une fois, devient souvent de la colère. Et voilà, il nous dit que pour lui, en tout cas, son personnage à la fin du film, clairement, il y a de la colère, mais qui vient de la souffrance. Une autre question dans la salle? Oui. C'est une question pour Tichwan. Donc ce personnage donc, que vous interprétez, puis cette période de l'histoire américaine, est quand même une histoire qui vous concerne tous les deux. Et c'est vrai que, est-ce que c'est ce qui a fait que vous ayez accepté ce rôle, c'est que justement vous soyez montré différemment dans cette période difficile de l'histoire? The question actually goes to you, Tichwan. The problem is about you. The fact that this character that you play and this period of time in American history, it's something quite complicated and something that probably you might relate to on some level. Is what was it, and if yes or no, what was the reason why you accepted to play this role? The story. This in the history of cinema has not been told, and to be a part of embracing American history in a way where it's being put onto the screen for people to learn from, I couldn't imagine a greater way to introduce myself as a film actor to the world. There were degrees of difficulty in it, of course, but Chris, being the wonderful director that he is, I tell people that he was my acting coach, my director, and my voice and speech coach all in one. Because he helped to obviously write the character, but to define and create this man of many that existed during that time, and the many stories that existed during that time, to tell the story of this gentleman. But I had done a lot of research focusing on American history during that time, and read Ida B. Wells Barnett, Georgia Lynch Law. During the filming, I read The Confessions of Nat Turner, and other pieces as well that helped me to build my character. En fait, ce qui m'a vraiment décidé au-delà des thèmes dont vous parlez, c'est l'histoire, tout simplement. Et quand je dis l'histoire, me dit Tichwan, je ne parle pas seulement de l'histoire du film, mais de l'histoire en général au sens large du terme. Parce que ce film contribue également à raconter l'histoire des États-Unis. Une histoire qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de vraiment important. Et le fait, en plus d'avoir été dirigé dans cette histoire par un réalisateur aussi talentueux que Chris, c'était évidemment quelque chose de formidable, parce que Chris est un excellent réalisateur, nous dit Tichwan. Ça a été mon professeur de plein de choses, mon professeur pour arriver à placer ma voix, pour arriver à bouger dans l'espace. Voilà, ça a vraiment été quelque chose de très intéressant. Et de la part du réalisateur, c'est aussi arriver à créer cette histoire, ce film, donc sur des hommes qui ont vraiment beaucoup de mérite, qui ont eu vraiment beaucoup de courage dans une période, donc encore une fois clé et encore un peu trouble de l'histoire américaine. Voilà, pour moi c'était vraiment intéressant. J'ai lu énormément de livres, nous dit Tichwan, également pour préparer ce rôle. Ça m'a vraiment intéressé, je me suis vraiment investi. J'ai lu les mémoires de Nat Turner, beaucoup de livres, des livres qui ont été rédigés par des personnes ayant vécu ces événements à l'époque, donc des témoins contemporains de cette époque-là. Et voilà, donc encore une fois, c'était pour moi une chance de faire ce film avec ce réalisateur. Une autre question dans la salle, monsieur là-bas? J'ai deux questions, une question pour l'acteur et une question pour le réalisateur. Pour le réalisateur, est-ce qu'il y a dans le choix des paysages qui nous traversent une volonté d'inscrire une certaine symbolique, le marais, la forêt, la cabane perdue par exemple? Est-ce que ça c'était des choix dès l'écriture dans ce parcours initiatique? Et pour le réalisateur, il y avait un acteur qui avait incarné aussi un personnage du moment de cette histoire, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Morgan Freeman, et qui nous disait que ça avait aussi des répercussions dans sa famille, dans le sens où on s'était mis à lui raconter les vieilles histoires qui remontaient à 3-4 générations de cette époque. Actually, two questions, one for the director, one for the actor. To you, Chris, the use of the landscapes in the movie, I mean, very quite specific landscapes, such as the swamp, the forest, or the cabin in the woods. What kind of symbolism do you think there was in this, the use of these kind of landscapes
and artifacts in the movie? And then I will translate the question to you. Not always symbolism, but definitely dear to my heart. I grew up within walking distance of that swamp, and as a child I would just go out there and play and sort of make my own trails through the forest. But there is one landscape that I really like. It's on a family friend's ranch. It's where the shack was built. We did build that shack, and I love the grass, which is why at the beginning of the film we hold on that waving grass that we don't really know why at that point. When we return and Nate finally succumbs to the gunshots of the bounty hunters. I had always planned on having him disappear somehow, from this boy's life, and the way he just melts into that grass is something that was very intentional and something that I'm very happy with. Il n'y a pas de symbolisme, nous dit le réalisateur, pas vraiment de symbolisme, mais c'est tout simplement des endroits, tous les endroits qu'on voit dans le film, ce sont des endroits qui sont très très près de l'endroit où lui-même a grandi, nous dit le réalisateur. Ce sont des endroits que je connais, qui sont chers à mon cœur, et c'est la raison pour laquelle je voulais les voir apparaître de cette manière-là, parce que je les connais bien, et notamment cette cabine donc, qui est en fait à côté d'un ranch, encore une fois que je connais bien, où j'allais souvent. Je me rappelle notamment que dans ce ranch, l'herbe qu'il y avait au sol, c'était quelque chose qui était très intéressant parce que c'était une herbe très profonde, un sol moelleux, quelque chose que je connaissais bien, et j'avais envie à la fin du film de voir ce personnage donc entre guillemets disparaître au regard et disparaître de la vie du jeune adolescent. Et de cette manière-là, je voulais quelque part le voir un peu s'enfoncer dans le sol et s'enfoncer dans l'herbe et disparaître vraiment physiquement. Et donc, quand j'écrivais le scénario, c'est vrai que, nous dit-il, j'avais en tête ce terrain, cette herbe, c'est ce que j'avais en tête parce que je l'avais expérimenté. Et c'est la raison pour laquelle il a filmé dans ces endroits, au-delà d'une symbolique, comme vous le disiez. And the question to you, actually there was another actor, Morgan Freeman, played also a character in this kind of period of time, and he said something quite interesting. He said that actually the fact that he played this role had some kind of echoes into in his relationship with some members of his family, that actually some people in his own family started to talk to him and tell him stories of 1, 2, 3 generations before, of things that happened at the time and these kind of things, and opened some doors. Do you think the kind of same thing would have happened now to you? As far as telling stories? Yeah, is there anybody in your... My grandmother told me stories of cotton picking in the field. I grew up in Shreveport, Louisiana, in the Deep South. So slavery was nothing that wasn't new to me. We grew up learning it at school. And my grandmother, of course, told me about her history in cotton picking. But the weird thing, and I shared this with Chris one time, we were having lunch, and it might seem very odd to people, but it actually happened. I feel that ever since I was a child, there was some kind of tie with my existence and my ancestors. One night I was sleeping in my grandmother's, my father's mother's home, and I was awakened in the middle of the night, and I saw on the wall in front of me these shadows, and they were male shadows, and I heard chains, and there were moans, and I thought someone was trying to scare me in the house. I wasn't exactly sure what it was. And I was terrified being a child and seeing something that was there that wasn't really there. And I got out of the bed when I mustered enough courage to escape, and I ran and I tucked my head underneath my grandmother's body. And I woke up and told her the story the next day of what I experienced, and she then told me that when she was a child that she had also had involvements with the spirit world communicating with her as well. Tishon me dit qu'il a grandi pour sa part en Louisiane, donc dans le sud profond des États-Unis, en Louisiane, et il nous dit notamment que sa grand-mère, par exemple, eh bien, elle lui racontait souvent les histoires, les souvenirs de sa jeunesse et aussi de la famille de Sichuan, et notamment qu'il ramassait le coton dans les champs de coton. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait présent dans sa famille et dans son esprit. Et lorsqu'il était enfant, il a eu une expérience, c'est-à-dire qu'il était enfant et il allait souvent dormir chez sa grand-mère, la mère de son père,
Et dans la maison de sa grand-mère, il lui arrive à un moment donné, en pleine nuit, de se réveiller et de voir des ombres en face de lui, au niveau du mur, de voir des ombres en train de passer devant lui, un peu des formes humaines, des formes d'hommes, et d'entendre des bruits de chaînes. Alors donc évidemment, c'est un enfant, il est terrifié, il court se réfugier auprès de sa grand-mère, et le lendemain, lorsqu'il parle de ça avec sa grand-mère lui dit que lorsqu'elle était enfant, elle-même, elle était très intéressée avec toutes ces histoires de spiritisme et de discuter avec des esprits, et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué, encore une fois pour revenir sur ces histoires donc un peu ancestrales. Y a-t-il une autre question? Monsieur là-bas au fond. Bonjour, donc ma question est pour le réalisateur. On a le sentiment qu'on parlait tout à l'heure de la quête initiatique, du bien, du mal, qu'en fin de compte c'est aussi un film sur la quête d'identité à travers l'enfant, et par rapport à l'image du père, en fait, le père absent, le père protecteur, le père un peu moins protecteur, et qu'à chaque fois il y a cette étape où on tue le père, littéralement pour le coup, et est-ce que il faut, enfin, par rapport au message du film, est-ce qu'il faut nécessairement tuer par cette image, passer par tuer cette image du père pour pouvoir exister et acquérir son identité propre, en fait, tirer les enseignements de chacun des pères pour ensuite devenir soi, un peu alambiqué. Merci, c'est une question très facile à traduire. A question to you, the director, actually. Chris, actually, this gentleman says that by watching the movie, it feels like it's a quest from this young boy. It feels like he's accomplishing a quest, accomplishing a way to someone is going to be probably. But in a way, actually, it looks like it's some kind of quest for him to also find his own identity. And it feels like, because actually in the movie you can understand that as well, actually it's like, you know, killing the father, and in a literal way. Do you actually think yourself that in order to become yourself, you have to kill the father? Of course in a metaphorical way, but you have to kill the father. Do you think this is the kind of message that can be understood from the movie? In a word, no. but I definitely thought about this whole cycle of family, and the way that it is sometimes it's difficult for people to feel like they're their own person until their parents are somehow gone. It's not the point of this film. For this film, I think there's sort of maybe a larger metaphor for the parent-child relationship. When you think about the early stage of their relationship when Nate first meets Will, and it's maybe could be thought as the difficult early years of having a screaming infant and a toddler and all the difficult life changes, and so they're very sort of distant, and then they slowly come to terms with this new life of what it means to have a child. And then the older generation does have to make way for the new generation, and I thought this film was one of the things that I wanted to show, and sort of show a compressed version of that. But it's all done through surrogate families, which is something that I've explored in all my films. Alors, bon, la réponse assez simple, finalement, c'est non. Mais le réalisateur nous dit qu'il y a pensé évidemment, c'était quelque chose qu'il avait en tête, et c'est vrai qu'il a pensé à tout ce thème de la difficulté d'être soi-même, et de la difficulté d'arriver à trouver sa propre identité, mais c'est encore une fois, c'est pas ce qu'il voulait faire voir dans ce film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes, bon, évidemment on peut voir le film de différentes manières, et c'est vrai que ce père de substitution, on peut l'imaginer comme un thème avec toutes les familles où il y a des pères de substitution, des enfants qui n'ont plus de parents, etc. Mais voilà, encore une fois, il y avait beaucoup de choses qu'il a voulu faire passer avec ce film, mais pas spécifiquement cela. Mais il peut comprendre qu'on puisse le voir comme ça. Nous allons prendre une dernière question. Alors si quelqu'un a une question encore, monsieur, allez-y. J'avais une question sur, en général, quand on fait ce genre de film à cette époque-là, il y a beaucoup de reconstitutions, ce sont des films à gros budget, et là, vous privilégiez justement les personnages, les sentiments et ce qui est joué. Donc, et vous servez de la nature comme décor naturel. Est-ce que les décors sont naturels aussi, ou est-ce que vous avez simplement utilisé tout ce qui existait ou reconstitué des petites choses? Et on a l'impression que la plus grosse partie du budget, c'était les costumes. Alors, bon, la réponse assez simple, finalement, c'est non. Mais le réalisateur nous dit qu'il a pensé à tout ce thème de la difficulté d'être soi-même, et de la difficulté d'arriver à trouver sa propre identité, mais c'est pas encore une fois, c'est pas ce qu'il voulait faire passer avec ce film. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de thèmes, bon, évidemment on peut voir le film de différentes manières, et c'est vrai que ce père de substitution, des enfants qui n'ont plus de parents, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est encore une fois, c'est pas spécifiquement cela. Mais il peut comprendre qu'on puisse le voir comme ça. Nous allons prendre une dernière question. Alors si quelqu'un a une question encore, monsieur, allez-y.
Usually, this gentleman says that when there is a movie taking place in this kind of time and this kind of situation, civil war, it's always a big reenactment with a lot of, a big budget and so on. But in this movie, actually, most of what's going on is going on through the faces of the characters and through the characters themselves. The sets are actually quite often, just landscapes and nature. And it looks like most of the money went in the cloth, actually, of the characters. Can you talk to us about that? Was it a conscious choice again? Sure. Well, as far as choosing to sort of skirt the Civil War and the large battles and all that, sure, some of that's going to have to be a financial decision. But more importantly, it's just what I'm interested in. And with all my films, they've been very elliptical, and this one was less elliptical than in the previous ones, but I would much prefer to talk about, instead of showing the big wedding scene at the end of my last film, we completely skip the wedding and just sort of show what happens as they're getting ready, and then when they're taking photographs, and then what happens afterwards when the daughter is no longer in the house and the father is alone. To me, those are the important moments in life, and so that's what I wanted to show in sort of my version of a war movie or a Western. It's much more going to be a drama at heart, and for me, it's always about the emotions. It's about the characters on their faces, and it's not even about the dialogue or the grand sweeping battle scenes. It's much more about the music and the montage and the body language, and that's how I think you capture the emotion. That's what I think cinema does actually better than those other things. As far as how we were able to actually make it happen on such a limited budget, we certainly had a costume designer and a production designer who did an incredible job with very limited resources. But on top of that, in order to bring out the horses and the guns and the uniforms and a lot of the period items, there are many people in America who enjoy reenacting Civil War battles. And they actually live that period for sometimes a day at a time, sometimes for a couple of weeks at a time. And they're incredibly enthusiastic, and they just can't wait to help and maybe even get on screen. So they were also a big part. Bon, il est évident que lorsqu'on veut faire un film qui se passe donc encore une fois à cette période, comme vous le savez, cette guerre de sécession aux États-Unis a eu lieu il y a quand même pas mal de temps, et les choses ont changé, les endroits ont changé, enfin pas mal de choses ont changé. Donc pour faire un film qui se passe à cette époque et le faire de la manière la plus réaliste possible, c'est pas facile et ça coûte de l'argent. Ça, c'est évidemment, encore une fois, le fait de s'attacher à décrire la relation psychologique qu'il y a entre ces deux personnages. Il y a évidemment eu une décision financière, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais en même temps, nous dit-il, c'était de toute façon également mon but que de faire voir cette relation. Ça n'était pas qu'une décision financière, parce que c'était important de faire voir la relation entre les deux personnages, etc. etc. C'est un film qui est beaucoup moins elliptique, cela dit, que mon premier long métrage, nous dit-il, parce que dans mon premier long métrage, à la fin, par exemple, il y avait une scène avec un grand mariage. Bon, et bien au lieu de faire voir cette scène avec un grand mariage, j'ai utilisé donc ce fameux système qui s'appelle l'ellipse, c'est-à-dire que j'ai fait voir la préparation du mariage, et puis juste après il y a eu un cut, et on s'est retrouvé avec la photographie que l'on prend à la fin du mariage, etc., etc. Donc finalement, on a tout à fait compris qu'on était dans un mariage, sans le faire voir. C'est le genre de petites astuces qu'on peut prendre et qu'on peut faire. Mais dans ce film, c'est un drame, c'est-à-dire, c'est pas un film de guerre, c'est un film qui se passe pendant la guerre, certes, mais c'est pas un film de guerre, c'est un drame humain. Donc ce qui l'intéressait, c'était les émotions, c'était encore une fois les rapports qu'il y avait entre ces deux personnages principaux surtout. Et puis travailler également beaucoup sur le langage corporel, ce genre de choses que l'on peut faire voir au cinéma lorsque l'on filme relativement près des personnages. Donc ça, c'était relativement aisé à faire dans ce film. Mais ceci étant dit, ce que vous avez dit est tout à fait exact. Nous avions évidemment un designer pour les vêtements qui a fait un excellent travail sur ce film. Mais cela dit, pour certaines scènes, vous avez pu le voir avec des pistolets, des fusils, des revolvers, des chevaux, enfin pas mal de choses comme ça. Beaucoup d'uniformes qui étaient effectivement très très crédibles,
qui semblait réellement véridique. En tout cas, il y avait une véritable véracité historique qui était apportée parce qu'aux États-Unis, vous n'êtes peut-être pas au courant, donc cette guerre de sécession, c'est quelque chose qui est encore très vivant et il y a énormément de gens, de groupes, d'associations, de personnes aux États-Unis qui travaillent dans le but de faire vivre cette histoire. Et donc de temps en temps, eh bien, ils fabriquent eux-mêmes les vêtements, les costumes, etc. C'est vraiment des fans, c'est comme les fans de Star Wars, c'est pareil, sauf que c'est sur la guerre de sécession. Et donc il a fait appel à toutes ces associations qui évidemment ont été extrêmement intéressées et se sont vraiment investis eux-mêmes pour pouvoir apporter des gens, des costumes, voilà. Et en plus de ça, pouvoir vérifier vraiment du visu, parce que là pour le coup c'est vraiment des experts, vérifier que telle arme était vraiment l'arme utilisée, ce genre de détails qui aurait évidemment coûté très cher sur un autre genre de production, et bien là, grâce à la bonne volonté et à l'énergie de tous ces fans, ce qu'on appelle le reenactment, c'est-à-dire reconstitution. Bon, là, oui, merci. Une reconstitution historique, on a pu avoir ce résultat tout à fait crédible et tout à fait satisfaisant à l'écran. Voilà, je vous remercie.